temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Bien chers amis, nous venons d'écouter dans la prière collecte, nous venons de supplier dans cette prière collecte le Seigneur, tout en lui demandant de nous aider à ce que le mystère pascal dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Que ce mystère de la croix du Christ qui nous a valu le salut reste présent dans notre vie, demeure au cœur de notre vie et la transforme. L'avènement du Christ dans notre monde, au milieu du monde, n'est pas une œuvre unilatérale du Fils, mais plutôt une action conjointe du Père, du Fils dans l'Esprit Saint. C'est une action trinitaire qui s'est fait réalité dans la personne du Fils. De telle manière que toute la vie du Christ, tout le mystère christologique est un mystère de l'Esprit, est un mystère plutôt de l'Esprit. Il s'est fait chair par l'œuvre de l'Esprit Saint. Au moment de commencer son ministère public, il a été amené par l'Esprit au désert, où il a jeûné 40 jours et 40 nuits pour se préparer pour cette mission de notre salut. Et c'est l'Esprit qui a été sa force au moment crucial de la passion, mort et résurrection. Il est ressuscité dans l'Esprit, bien chers amis, de telle manière que l'Esprit Saint que nous recevons, c'est l'Esprit du ressuscité. Et nous le recevons à la manière, ou bien à la mesure du ressuscité qu'il a reçu sans mesure. C'est pour cela qu'il est très important, au jour le jour, surtout dans nos moments-ci, de savoir que nous ne pouvons pas développer une vie chrétienne hors de l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas vivre la vie dans le Christ hors de l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit qui nous vivifie. Et c'est l'Esprit, comme le dit Saint Paul, c'est l'Esprit Saint qui nous amène à pouvoir appeler Dieu le Père Abba, Père. C'est l'Esprit qui nous amène à reconnaître et à confesser le Fils comme notre Rédempteur et Sauveur. Parce que dans l'ordre de la création, tout part du Père, passant par le Fils dans l'Esprit Saint. Mais dans l'ordre de la rédemption, tout part de l'Esprit
se fait chair dans le Fils pour nous mener vers le Père. Ce qui voudrait dire que notre vie comme chrétien est une vie dans l'esprit, bien chers amis. Nous avons reçu l'esprit à la manière du Christ, à la mesure du Christ, qu'il a reçu sans mesure. Et par conséquent, nous sommes appelés à vivre comme des fils de l'esprit, à nous laisser que l'esprit puisse nous mouvoir, parce que tout dépend de notre liberté, bien chers amis. Nous pouvons être chrétiens, mais vivre hors de l'esprit. Parce que c'est en nous disposant pour que l'esprit puisse nous utiliser que cet esprit puisse parvenir à mener à bout l'œuvre du salut du Christ dans notre vie, à faire prolonger cette œuvre-là dans ta vie quotidienne. Et dans plusieurs passages des Écritures, il est fait mention de façon réitérée de que l'Esprit Saint donne la vie. L'Esprit Saint donne la vie. La seconde lettre de Saint Paul aux Corinthiens nous dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. La première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens nous dit que le second Adam, c'est l'Esprit qui donne la vie. Mais cette source de vie qu'est l'Esprit nous amène à nous poser 3 questions qui doivent être les jalons sur lesquels nous devons mener notre vie comme des chrétiens dans l'Esprit. Première question, quelle vie nous donne l'Esprit? Si les Écritures nous disent que l'Esprit Saint donne la vie, quelle vie nous donne l'Esprit? L'Esprit Saint nous donne la vie divine, la vie du Christ. Une vie surnaturelle et non une super vie naturelle. Nous ne sommes pas en train de parler ici du super homme de Nietzsche. Non, nous sommes en train de parler ici de l'homme créé de nouveau, recréé dans le Christ. Nous recevons l'Esprit, nous recevons la vie divine dans l'Esprit Saint. Et où est-ce que nous recevons cette vie-là? Cette vie que l'Esprit nous donne. Nous la recevons premièrement dans le baptême, à travers la grâce baptismale. Dans les sacrements, par le baptême qui est aussi un sacrement, dans le reste des sacrements, passant par le sacrement de la confirmation, dans la foi que nous confessons au jour le jour, comment nous tenons à cette foi-là, comment nous sommes accrochés à notre relation avec le Seigneur, dans la vie de prière, et aussi dans les souffrances et les difficultés quotidiennes que nous acceptons en union avec le Christ, parce qu'il nous a sauvés par la croix. Et la troisième question, comment est-ce que l'Esprit nous donne la vie? Il nous la donne en faisant mourir en nous les œuvres de la chair. Parce que Saint Paul dit dans la lettre aux Romains, c'est en parvenant à faire mourir en nous les œuvres de la chair que nous vivrons. Mais cet état de faire mourir en nous les œuvres de la chair, l'Esprit ne le mène pas d'une façon unilatérale, mes chers amis. C'est nous-mêmes conscients de que nous sommes des fils d'Esprit que nous nous mettons en marche. Et l'Esprit, avec la grâce que nous avons en nous, nous aide à pouvoir lutter et à parvenir à cette vie nouvelle-là. L'Esprit n'est pas un robot, bien chers amis. Ce n'est pas un Tarzan qui vient faire des choses extraordinaires dans notre vie. Dans toute l'œuvre du salut, Dieu a toujours besoin de la collaboration de l'homme pour que cette œuvre soit une œuvre commune, afin que nous tous, participants de cela, nous puissions parvenir à la vie en Jésus-Christ. Quelle vie nous donne l'Esprit? Où est-ce que l'Esprit nous la donne? Et comment est-ce que nous la donne? Ce sont les 3 questions. Et les 3 réponses que nous avons reçues actuellement sont ces jalons qui doivent nous aider, bien chers amis, à nous préparer et à nous ouvrir à la grâce de l'Esprit Saint, afin que ces fêtes de Pentecôte qui s'approchent puissent nous aider à pouvoir renouveler en nous ce don de l'Esprit, à donner vie et feu à l'Esprit,
afin qu'il puisse nous mener à pouvoir rendre témoignage de tout ce que nous avons reçu du Père, tout ce que le Fils nous a enseigné du Père, et que notre vie de tous les jours soit une lutte de pouvoir faire chair cette réalité pour le bien de nos frères qui nous entourent et aussi pour notre propre salut et l'édification de l'Église et du monde. Amen.